Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à tous à cette deuxième partie sur la paracha numéro 5, Raïe Sarah, les vies de Sarah. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fille chaque jour, nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci pour cette première vidéo déjà que nous avons fait. Nous voici à la deuxième. Merci Seigneur de nous enseigner sur ton choix, sur ton plan. C'est toi qui accomplis, qui es le maître des circonstances. Apprends-nous à marcher comme toi tu le veux par la foi, oui, à la gloire de ton Saint-Nom, à te faire confiance, pleinement confiance au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, c'est toi qui suscites la foi et qui la amène à la perfection, Seigneur Yeshua. Suscite notre foi et mène-la à la perfection, à la gloire de l'Éternel, afin que nous soyons là où tu veux que nous soyons et que nous puissions accomplir les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance, afin de se glorifier lui-même et de glorifier celui qui l'a envoyé, à la gloire de son Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Nous voici donc au chapitre 25. 25 en fait ici de la Genèse, dans cette cinquième paracha. Donc ce qui est très important dans le chapitre en fait 24 que nous avons vu, c'est toujours le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Mais Dieu ne force personne. Il veut toujours des gens qui soient volontaires, qui marchent par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est donc ça qui est très important. Donc c'est un apprentissage. Dieu nous apprend à marcher par la foi et veut nous apprendre à marcher par la foi. Voilà pourquoi nous traversons en fait toutes sortes d'épreuves. Oui, bien sûr, il faut dire merci Seigneur pour les épreuves dans lesquelles tu me places, Seigneur, mais je veux garder ma confiance en toi, car tu m'as racheté au travers de Christ Yeshua, peu m'importe les chemins par lesquels tu me fais passer, pourvu que tu me tiennes par la main. C'est souvent la prière que je fais, je dirais même tous les matins, en fait ici, peu m'importe les chemins par lesquels tu me fais passer, pourvu que tu me tiennes par la main. Car en ce cas, tout m'émerveille. Aussi, je veux te louer, te glorifier, Père très saint. Même si moi je ne sais pas, toi tu sais pourquoi. Aussi, Seigneur, je veux que ma foi soit au-dessus des pourquoi. Très important. Donc ici, nous arrivons à Genèse 25. Donc on va aller en fait ici dans cette partie de la Genèse et on va voir ce qu'il en est en fait ici. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Ketura, en fait, ici, donc dans la tradition juive, on te dit que c'est en fait Agar. Agar qui est revenue, en fait, ici, et qui, en fait, devient l'épouse d'Abraham. Bon, c'est une interprétation. Bon, je préfère rester, en fait, tel que proche de l'écriture. En fait, ici, très proche de l'écriture. Mais dans le livre du Juste, effectivement, en fait, on en parle. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Ketura, donc, elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Midian, Jishbak, et Shuar. Jokshan engendra Sheva, et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, ok, les Ashurim, on va dire, on va mettre les devant, on en temps réel, c'est mieux. Donc les Ashurim, les Letushim et les Leumim, ok. Les Ashurim, c'est aussi les Géshuriens, en fait aussi. Donc, il faut faire attention, le mot, en fait, aussi est traduit dans 2 Samuel 2:9 par Géshurien, en fait, ici, au lieu de Ashurim, en fait, ici. Donc, il y a une liaison entre les deux. Ok, ici, on verra ça plus tard. Ok, les fils de Midian, en fait, ici, furent Epha, Épher, Ranor, Avida et Eldaa, en fait, ici. Ce sont là tous les fils de Ketura. Donc, on voit que Abraham, après, effectivement, le mariage, en fait, la perte de Sarah, puis, en fait, ici, le mariage de Yitzhak avec Rebecca, bien sûr, il s'est senti un peu seul, en fait, ici, et il s'est remarié. Mais il s'est remarié, ce n'est pas, en fin de compte, à l'encontre de Dieu, non. Dieu lui avait promis qu'il aurait une vieillesse heureuse, et effectivement, cela contribuait, en fait, à avoir une descendance heureuse, en fait, ici. Donc, une descendance heureuse,
en fait ici dans sa vieillesse. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Yitzhak. Okay. Il donna tous ses biens à Yitzhak. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Yitzhak, du côté de l'Orient, vers le pays d'Orient. Okay. Donc là, on voit très bien que Abraham était quand même sage quelque part, bien sûr qu'il était sage, mais il donna en fait tous ses biens à Yitzhak, et il fit les cadeaux des dons, en fait, aux fils des concubines, et il les envoya en fin de compte loin de Yitzhak, afin d'éviter toutes les disputes ou discordes. Oui, bien sûr, c'était préférable. Verset 7. Voici les jours des années de la vie de Abraham. Il vécut 175 ans. Donc ici, la vie d'Abraham a été en fait relativement longue par rapport à un autre, bien sûr, mais en fait moins longue que les patriarches au-dessus, que Noé, en fait ici, que, en fin de compte, Sem, bien évidemment, parce que, en fait, la vie des hommes a été réduite. Enfin, 175 ans, c'est déjà, en fait, beaucoup. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse. Donc, il a, en fin de compte, ici, vécu, et la Bible dit, il a eu une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Donc ici, retenez, une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Dieu voulait le bénir, et effectivement qu'il puisse non plus être dans les épreuves. Quelconque épreuve, il a marché par la foi. C'était le temps de la bénédiction, le temps du repos quelque part, et en fait où il pouvait être pleinement heureux dans sa vieillesse. Yitzhak et Ishmaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ de Éphron, fils de Tsorar, le Riti, vis-à-vis de Mamré. Donc on connaît bien ce champ-là, la caverne de Macpéla, dans le champ, en fait, d'Éphron. Oui, bien sûr. Yitzhak et Ismaël sont là. Comme Abraham a 175 ans, donc cela veut dire que Yitzhak a 75 ans, en fait, ici, à la mort, en fait, d'Abraham. Et en fait, Ismaël, il a quel âge? Eh bien, il a 14 ans de plus. Donc, 75 plus 14, il a donc en fait 89 ans, en fait, ici, tout simplement. Oui, c'est bien ça. 89 ans, 14 ans de plus, puisqu'il y avait 14 ans d'écalage entre Ismaël et en fait, ici, Israël. En fait, la Bible te dit ici, Yitzhak et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne. Donc, Yitzhak et Ishmaël, ici, Ishmaël, sont en fait ensemble pour enterrer leur père. Et en fait, Abraham a vécu une heureuse vieillesse, donc il n'y avait pas de conflit. Pas de conflit entre Yitzhak et Ismaël. Ismaël, c'est une descendance, bien sûr, de 12 peuples arabes, on va dire. Et effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, entre eux, etc. Il n'y a pas de conflit, en fait, ici, entre Yitzhak, c'est-à-dire entre Israël, et en fait, Ishmaël, ici, les nations arabes, qui, en fait, ici, sont descendantes d'Ishmaël. Celles qui sont descendantes d'Ishmaël, en fait, ici, il n'y a pas de conflit. Oui, bien sûr. Donc, c'est la paix. C'est ce que nous voyons, en fait, aussi aujourd'hui, avec les accords, en fin de compte, d'Israël, avec certaines nations arabes, qui sont, en fait, très certainement des descendants d'Ishmaël, en fait, ici, qui ont été séduits pendant un certain temps par l'islam, et qui le sont, en fait, encore, mais en réalité, qui ne le seront plus, bien évidemment, dans les temps à venir. Pourquoi? Parce qu'ils connaîtront, en fait, ici, une restauration pleine et entière, au travers de Christ et Yeshua, évidemment. Donc, il y a ici tout un certain nombre de peuples arabes qui, en fait, vont s'associer avec Israël dans les temps, en fait, à venir. C'est écrit, en fait, ici, quelque part. Yitzhak, sur le plan prophétique, on peut le comprendre. Yitzhak et Ismaël ne sont pas en conflit du tout. À ce moment-là où Ismaël existe, l'islam n'existe pas. Je vous rappelle que ici, à cette période-là, nous sommes en fait au 17-18e siècle avant Jésus-Christ, et que l'islam n'existe pas. L'islam est une religion tardive qui n'est apparue qu'au 7e siècle, évidemment, de notre ère. Donc il y a une relation qui est relativement récente.
et qui, en fin de compte, a été créé, bien sûr, par Mahomet, mais évidemment, et qui est une religion dans le but, effectivement, de, contredire les Juifs et de contredire, en fait, les chrétiens. C'est une religion qui veut dominer le monde et qui veut même, en fait, on le voit, c'est bien écrit, l'extermination, en fin de compte, des Juifs et l'extermination, en fait, ici, des chrétiens. Ici. Donc ça, en fin de compte, c'est écrit dans certains passages. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus sur cette notion de islam. Dans l'islam, on te dit Dieu n'a pas de fils. Or, en fait, ici, dans la Bible, Dieu a un fils. Pour les Juifs, en fait, ici, Dieu a un fils. C'est pas encore toujours très clair, mais en tout cas, dans les Écritures, c'est bien clair. C'est très, très clair. Dieu a un fils. Je vous renvoie au psaume 2, en fait, ici. Donc, au temps de David, c'était confirmé. C'est également dit, confirmé dans les proverbes, en fait, aussi. Donc, à différents endroits, on voit que Dieu s'est choisi un homme, un descendant d'Adam, et ce descendant d'Adam, c'est un fils, en fait, ici. C'est le Fils de Dieu, celui que nous connaissons comme étant le Fils de Dieu, oui bien sûr, qui vient pour restaurer en fait les choses, et ça fait partie d'une restauration pleine et entière. Isaac et Ishmaël en fait ici sont ensemble. Ici, ils n'étaient pas dans la connaissance de Christ non plus. Isaac oui, mais Ishmaël non, pas encore. Mais ils sont en paix en fait ici. Donc l'enterrèrent dans la caverne de Marpella. Verset 10, c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Reth, on te le dit bien. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Elohim bénit Yitzhak, son fils, et il habitait près du puits de Lachai Roy. On retrouve le puits de Lachai Roy ici, c'est-à-dire le puits de celui qui a vu et qui donne la vie, du vivant, pardon. Le puits du vivant qui a vu et qui donne la vie, c'est-à-dire de Yeshua, en fait ici. C'est l'image de Yeshua. Le puits de Lachai Roy, en fait ici, on l'a vu tout à l'heure, on l'a expliqué, c'est bien l'image du Christ. C'est la source d'eau, le puits c'est la source d'eau qui donne la vie, en fait ici. Donc ici on voit que, en fait ici, Israël est béni et va grandir. Parallèlement à cela, voici la postérité de Ismaël, fils d'Abraham, que Agar la Mitzrite, c'est-à-dire l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils de Ishmaël, par leur nom, les fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né de Ismaël, Kedar, Abdil, Mitsam, Mishma, Duma, Massa, Ada, Tema, Jetur, Nafish et Kedma. Bon, je n'ai pas encore changé en fait les noms, j'ai pas eu le temps en fait ici, donc on va rester sur la lecture en fait ici des noms donnés dans la seconde. Ce sont là les fils de Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Ce sont les 12 peuples, qui en fin de compte sont nés de Ismaël et qui sont en fin de compte seront bénis, et qui viendront s'associer en fait ici avec Israël, oui bien sûr. Et voici les années de la vie de Ismaël, 137 ans. Donc il a vécu 137 ans. Et il expira et il mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Ravila jusqu'à Shur, qui est en face de Mitzraïm. En allant vers l'Assyrie, il s'établit en présence de tous ses frères. Voilà donc en fait ici pour la paracha de cette semaine. Maintenant, nous allons aller dans 1 Roi, chapitre 1. Et nous y voici. Donc cela fait partie de la paracha. Pour bien montrer en fait ici que le plan de Dieu est irrévocable. Quand Dieu choisit en fait un homme, choisit une femme, il ne va pas effectivement en fait choisir quelqu'un d'autre, sauf si cette personne effectivement refuse de suivre en fait ici le plan de Dieu que Dieu a pour lui. Et bien dans ce cas-là, Dieu va faire autrement. Dieu est plein de ressources. Mais lorsqu'un homme et une femme ont dit oui en fait à Dieu, Dieu va les travailler, les façonner, jusqu'à les amener
au plan que lui a, décidé de réaliser dans leur cœur et dans leur vie. Dans 1 Roi, ici, donc 1 Roi chapitre 1, on voit en fin de compte David était vieux. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il avait promis à David? Dieu avait promis une descendance à David qui en fin de compte passerait par Shelomo, en disant que Shelomo deviendrait en fait ici le successeur de David. C'était bien ce que Dieu avait dit en fin de compte à David. Je mettrai sur ton trône un successeur, un fils, de tes fils, et ce fils-là sera Salomon, Shelomo. Ok, pas un autre. Ok, il peut y avoir des contestations, des choses comme cela, des mauvais plans qui se mettent en place. Oui, mais c'est toujours le plan de Dieu qui se réalise en réalité, en finale. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Ça se fait comme Dieu le veut et dans le temps que Dieu veut. Oui, bien sûr. On va voir en fait ici un roi, parce que cela nous parle. Et ça nous parle en fait ici. Si Dieu choisit Yitzhak, il choisit Yitzhak. S'il choisit Rebecca, il choisit Rebecca, pas une autre femme. Il va prendre le temps de la former, de la façonner. Ok. Et Isaac va être formé et va être façonné. Je vous rappelle que Yitzhak et Rivka, lorsqu'ils sont ensemble, ils se marient, il l'a pris pour femme. Ok. Il avait 40 ans, en fait, ici. Et pendant 20 ans, on le verra la fois prochaine, eh bien, effectivement, ils vont pas avoir d'enfants. Ok. Ça va durer 20 ans. 20 ans. En fait, ils vont chercher à avoir des enfants. Ils ne pourront pas en avoir. Parce que Dieu va faire au travers de ces 20 années aussi, va les travailler. Et l'un et l'autre, en fait, ici. Afin qu'ils soient vraiment assemblés et façonnés comme Dieu le veut, dans le but d'accomplir son plan, le plan de Dieu. Ça, c'est donc très important. 20 ans. Souvenez-vous, on en parlera à la prochaine paracha. Donc ici, David, en fait, est vieux, avancé en âge. Verset 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Donc, il était, en fait, fatigué aussi quelque part. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur, toujours Adoni en fait ici, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël, une fille jeune et belle, et on trouva Abishag à Sunamite, c'est-à-dire Abishag la Sunamite, en fait ici, que l'on conduisit auprès du roi. Ok. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Ok, bien. Donc elle était comme, en fait ici, une de ses épouses, en fait ici, ou une concubine, en fait ici, on va dire plutôt, en fait ici. Donc ici, ça c'était le choix, en fin de compte ici, de Dieu. Je reviens sur le choix de Dieu, c'est donc très important. Dieu promet, en fin de compte, oui, donc je disais tout à l'heure, Dieu promet, en fait ici, à David un successeur, Salomon. Mais au travers de ce successeur, Dieu est en train de lui dire sur le plan prophétique, tu auras un fils qui viendra dans les siècles à venir et qui sera le fils de Dieu. Okay, un descendant, en fait, ici, qui, en fin de compte, accomplira les promesses, en fait, ici, pleines et entières, sur le plan spirituel. Car Salomon, bien évidemment, les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, on voit qu'elles n'ont pas été toutes accomplies, oui, bien sûr, elles vont s'accomplir au travers du Fils que Dieu s'est choisi, évidemment. Toujours le choix de Dieu. Ok. Donc, quand Christ va venir, il est le Fils, il est l'héritier de David, le Fils de David. Oui, bien sûr, voilà pourquoi il va être appelé le Fils de David. Et en fait, dans la pensée hébraïque de l'époque, on sait très bien, en fait, ici, qu'il y a un héritier du trône de David qui doit venir, et c'est le Fils de David pour accomplir les Écritures et accomplir les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Pour le moment, on en est en fait à Salomon, qui physiquement est en fait ici le fils choisi pour hériter de David. Dieu l'avait dit. Adoniya, un frère de Salomon, c'est le troisième, le troisième fils de David, je crois. Fils de Ragig. Ragig, ça veut dire la joyeuse.
se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire. Donc voilà, ce troisième fils, Adonija, en fait ici, il est pris par l'orgueil. Ok. Il va dire, c'est moi qui serai roi, et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. On te dit des cavaliers, en fait, ici. Okay. Bien sûr, donc, il a pris une petite armée, en fait, ici, quelque part. Donc, il avait des cavaliers. Physiquement, il avait des cavaliers. Mais ici, le mot cavalier, en fait, ici, quelque part, est un petit peu différent. C'est le mot, en fait, ici, parash, que vous voyez là. Parash qui a donné parashim. Parashim qui veut dire cavalier, coursier, cheval de guerre, en fait, ici, carrément, en fait, ici. Voyez, voilà, je vous le souligne, vous l'avez là. Parash, parashim, parashim, cavalier, coursier, cheval de guerre. Parashim, en fait, ici, ça a donné, en fait, dans le Nouveau Testament, Perushim. C'est de ce nom-là qu'est venu, en fait, le mot pharisien. C'est-à-dire des hommes spirituels qui sont là, qui en fait embrasent la cause, en fait ici, une cause qui n'est pas forcément une cause bonne, en fait ici. Donc quand on parle ici des cavaliers, c'était en fait des hommes qui avaient embrassé son parti, en fait ici, quelque part, et qui en fait ici le soutenaient, en fait ici, quelque part. Okay. Et 50 hommes qui couraient avec lui. Son père ne lui avait, de sa vie, fait aucun reproche. Donc il était irréprochable. Adonija était irréprochable. On te le dit ici, son père ne lui avait, de sa vie, fait aucun reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était en outre très beau de figure, et il était né après Av Shalom, c'est Absalom. Av Shalom, très important, en fait, ici, d'étudier Avshalom aussi. Adonija, en fait, aussi, mais Avshalom, en fait, aussi. Avshalom, petit b, en fait, ici, ça s'écrit comme cela. En fait, vous le voyez, en fait, ici. En hébreu, c'est Avshalom. Av, ça veut dire père. Shalom, ça veut dire paix, en fait, ici. Donc, ça veut dire le père de la, le père de la paix, en fait, ici, littéralement. Mais ça s'écrit des fois avec un vav, des fois sans vav, en fait, ici. Donc, avec une paix pleine entière ou, en fait, une paix apparente, en fait, ici. Donc, toutes ces nuances-là existent, en fait, en hébreu. C'est pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui, en fait, ici. OK. Mais en réalité, ici, il faut que vous le sachiez. On abordera ces choses-là un peu plus tard, dans d'autres enseignements. Donc, ici, Adonija, en fait, ici, s'appelle bien Adonija. En fait, ici, on est bien d'accord. Avshalom, c'est Avshalom. Mais ici, il est en fait écrit en entier, dans une version entière, c'est-à-dire avec le vav, en fait, ici. Avshalom, c'est une écriture pleine, en fait, ici. Donc, c'était, en fait, ici, lui qui était destiné à être aussi le père, en fait, de la paix. Mais c'est pas parce qu'il est le père de la paix, Avshalom, donc David lui avait donné ce nom-là, mais c'est pas pour cela qu'il est choisi par Dieu. C'est Salomon qui sera choisi. Ok, Salomon. C'est non pas le premier-né physiquement. C'est celui que Dieu choisit. Celui qui a un cœur, en fait, ici, qui convient pour réaliser le plan de Dieu. Verset 7. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouia, et avec le sacrificateur à Éviatar, et ils embrassèrent son parti. Donc même Joab, qui était un général zélé, très zélé pour David, qui a fait beaucoup de guerres pour David, eh bien en fin de compte, il s'est laissé entraîner, en fait ici, par Adonija. Oui, ok. Même le sacrificateur Éviatar, en fait aussi, ici, ils embrassèrent, en fait ici, son parti. Donc là, on est dans une rébellion, en fait, ici, quelque part. Il y a un complot qui est en train de se mettre en place. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. C'est que quand Dieu fait une promesse, il faut s'attacher à ses promesses, quoi qu'il en soit. Adonija est pris par l'orgueil et il entraîne avec lui un certain nombre de personnes, même des hommes qui sont très bien positionnés, comme Joab, qui était un général fidèle à David,
qui a fait beaucoup de guerres pour David, qui a été un serviteur particulièrement zélé, et le sacrificateur Éviatar, qui se laisse entraîner en fait ici, en fin de compte ici, cette entreprise malheureuse. Mais le sacrificateur Tsadok, Benayahu, fils de Yehoyada, Nathan, le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adoniyahu, en fait ici. Adoniya devient en fait ici en hébreu, le nom change. Ce n'est plus Adoniya, c'est Adoniyahu, en fait ici. Donc, il y a une petite variante en fait en hébreu. Adoniya n'est plus Adoniya. C'est pour te dire en fait ici qu'Adoniya n'est plus comme il était. Il a été pris par l'orgueil, et parce qu'il est pris par l'orgueil, il devient Adoniyahu, en fait ici. Et partout dans tous les versets maintenant, on va pratiquement retrouver systématiquement Adoniyahu et non pas Adoniya, en fait ici. Ça, vous ne pouvez pas le voir dans vos Bibles, parce qu'en fait, il faut lire l'hébreu, et en fait ici, il faut le comprendre. Voilà pourquoi c'est très important de venir sur les racines hébraïques de la foi. Vous l'avez en fait à l'écran ici, donc vous pouvez en fait ici le copier si vous le voulez, Adoniya, ça s'écrit en fait comme cela, en fait ici, Adoniya, ou donc Adoniya, c'est Adoniya ou Adoniyahu. Le nom en fait Adoniya dans nos Bibles existe 26 fois dans 26 versets. Mais dans 19 versets, dans 19 fois, dans 19 versets, ce n'est pas écrit Adoniya, c'est écrit Adoniyahu. Comme quoi il a changé de comportement, en fait, ici. En bien ou en mal, attention, la terminaison Yahou n'est pas systématiquement et toujours une terminaison mauvaise. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de comportement, en fait, ici, dans la personne. Il est pris par l'orgueil. Adoniya, pris par l'orgueil, devient Adoniyahu, en fait, ce qui n'est jamais traduit dans nos traductions, en fait, ici, les traductions françaises. Adoniya, ça veut dire l'Éternel est mon Seigneur. Adoniyahu aussi, c'est pareil. Adoniyahu en écriture pleine existe donc 19 fois dans les 19 versets suivants. 1 Roi 8, on va le trouver très souvent dans en fait 1 Roi 8, donc dans le verset 8, 9, 11, 13, 24, 25, 41, 42, 43, 49, 50, 51. Ça c'est très important. On va le trouver dans 2 Rois 2, en fait ensuite, puis dans 2 Chroniques 18, 17, 8. Sinon après c'est Adoniya, qui existe dans 7 versets très précisément, 2 Samuel, 3, 5, etc. Donc là, c'est quand il était jeune et qu'il marchait bien avec Dieu, il était irréprochable, il s'appelait Adoniya. Mais quand il se comporte mal, pris par l'orgueil, ça devient Adoniyahu, en fait ici. Très important. Donc ici, verset 8, fin du 8. Donc, les gens qui étaient fidèles à David, c'est Tsadok, le sacrificateur Tsadok. Donc il y a des sacrificateurs qui peuvent déraper, vous le voyez en fait ici. Pourtant, c'est des hommes de Dieu. Ils ont marché avec Dieu pendant un temps, en fait ici, vraiment très très bien. Donc on peut marcher avec Dieu pendant tout un certain temps, puis ensuite, à un moment donné, pris par l'orgueil et poussé par l'ennemi de nos âmes, en fait aussi, bien évidemment, en fait ici, ça va déraper. Ça veut dire ça va diverger. C'est triste, bien sûr, ce sont des déchirures, évidemment, très graves, mais Dieu le permet. Pourquoi ? Pour assainir, en fait, aussi quelque part, et affermir, en fait, ici, son plan. Mais c'est toujours le plan de Dieu qui s'accomplit. Mais le sacrificateur Tsadok, Benayahu, en fait, ici, marche très bien. Benayahu, si c'est Benaya ou Benayahu. Mais ici, Benayahu, c'est celui qui marche bien. En fait, ici, Benayahu. Fils de Yehoyada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et tous les vaillants hommes de David, tous les vaillants hommes de David qui l'ont servi pendant des années, eux sont restés fidèles, ne furent point avec Adoniyahu. Adoniyahu tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre de Zorelet. Zorelet, c'est comme si on disait la pierre du serpent, de celui qui rampe, en fait, ici, qui est à côté d'En Rogel,
En Rogel, c'est une source. C'est la source, en fin de compte, d'eau qui va donner, en fait, ici, les sources d'eau du bassin de Siloé, en fait, ici. C'est En Rogel. Donc, c'est pas n'importe où. C'est au début d'une source, en fait, ici. Et il invita, en fait, ici, tous ses frères. C'est pour dire que si c'est pas endigué tout de suite, en fait, ici, quelque part, on est en train de te dire qu'on est avec le serpent, en fait, ici, quelque part. Et en fait, ici, ça va tourner vinaigre si, en fin de compte, on n'arrête pas cette situation-là rapidement. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à être ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, d'être bien, en fait, conscient des promesses que Dieu fait et de ne jamais déroger du plan que Dieu a prévu, qu'il a donné en fait ici. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, sinon on peut se laisser entraîner par des fausses doctrines, des faux enseignements. Voilà pourquoi l'Église est dans l'erreur quelque part, à cause effectivement parce qu'ils n'ont pas gardé les promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc l'Église de Constantin, elle a supprimé, bien évidemment, les fêtes de l'Éternel. Elle a oublié les promesses que Dieu avait faites à Abraham, Yitzhak, Jacob. Mais elles reviennent effectivement ici au goût du jour, si je puis dire. Elles reviennent à la surface. Pourquoi? Pour que justement les promesses faites à Abraham, Yitzhak, Jacob puissent pleinement s'accomplir et de savoir en fait qui nous voulons choisir. Est-ce que nous voulons choisir être avec le camp de la rébellion, etc., pris par l'orgueil, ou est-ce que je veux en fin de compte être sur les racines hébraïques de la foi, comme Dieu l'a voulu sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. La foi de Yitzhak que Dieu choisit en fait ici, a choisi pour continuer la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, en fait ici, bien évidemment. Donc ici, à nous de choisir. Est-ce qu'on va être pris par l'orgueil pour aller ailleurs, faire autre chose? Non. En fait ici, il faut en fait de l'humilité, mais rester ferme sur les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Il invita tous ses frères. Donc ici, revenons en fait à Adonijah. Il invita tous ses frères, fils du roi et tous les hommes de Yehuda au service du roi. Donc il a entraîné en fait beaucoup de gens en fait ici, mais il n'invita point Nathan le prophète, surtout pas Nathan le prophète, ni Benayahu, ni les vaillants hommes, ni Shelomo, Salomon, son frère. Donc ici, on voit bien qu'il était dans certaines intentions et il n'invita pas en fait les personnes qui pouvaient le gêner et le reprendre en fait ici, par rapport en fait aux prophéties évidemment. Alors Nathan dit à Bathsheba. Bathsheba, c'est Bathsheba, c'est la mère en fait de Salomon, mère de Shelomo en fait ici, de Salomon. N'as-tu pas appris qu'Adoniyahu, donc il ne dit pas Adonia, il dit Adoniyahu, ici, fils de Ragig est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache, sans que notre Seigneur David le sache. Il est devenu roi, il s'est consacré ou autoproclamé quelque part. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Shelomo. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si Adoniah, effectivement, s'autoproclame, en fait, ici, roi d'Israël, successeur de David, cela veut dire, effectivement, que tous ceux qui sont fidèles à David risquent, en fait, leur vie, risquent de mourir, d'être exterminés, bien évidemment. On n'est pas dans je fais tranquillement, ici, non. On n'est pas dans l'évidence, bien évidemment, en fait, ici, qui s'impose, en fait, à tout le monde. Ça, c'est la manière de Dieu. Ici, on est dans l'évidence qui s'impose, en fait, ici, par des tueries, en fait, ici. Donc, ça, c'est le plan, en fin de compte, de Satan, qui est là. N'as-tu pas appris qu'Adoniah est fils de Ragig, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache. Verset 12. Viens donc maintenant, dit Nathan. Je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Shelomo. Donc le prophète, il est parfaitement conscient de ce qui est en train de se passer. Et il faut sauver la vie de Bathsheba et de Shelomo, sinon ils vont être exterminés. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est les prétendants au trône. Évidemment. C'est en fin de compte l'héritier du trône. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon seigneur, Adoni, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Shelomo ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adoniyahu règne-t-il? Donc ici,
en fait, il va donc dire à Bathsheba d'aller vers le roi. Et en fin de compte, qu'elle pose en fait la question. Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était vieux, et Abishag, à Sunamite, c'est-à-dire Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit. Donc, voyez dans quel état d'esprit, en fait, elle vient, en fait, aussi. Elle ne vient pas, en fait, en colère. Elle ne vient pas, en fin de compte, dans un état d'irrespect, etc. Elle s'inclina et se prosterna devant le roi. Elle dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Elohim. » Donc, elle rappelle le serment en disant, « Shelomo, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. » Et maintenant, voici Adonia règne. Ici, c'est Adonia, celui, en fin de compte, qui était irréprochable. Ici, on reprend en fait ici Adonia. En hébreu, c'est écrit Adonia, c'est pas écrit Adoniaou. Donc Adonia, celui qui était irréprochable, eh bien, en fin de compte, quelque part, il a été pris en fin de compte d'orgueil, mais ça utilise en fait le nom Adonia règne. Ok, ton troisième fils règne, et tu ne le sais pas, ô roi, mon Seigneur. Et tu ne le sais pas, ô roi, mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Éviatar et Joab, chef de l'armée. Donc ce n'est pas n'importe qui. L'armée est dans le coup, en fait, ici, et c'est pas n'importe qui, c'est Joab, qui, en fait, ici, eh bien, en fait, n'est pas dans le plan, en fait, de David, oui, bien sûr, et en fait, il s'est laissé entraîner, en fait, ici, à la révolte, quelque part. Mais il n'a point invité Shelomo, ton serviteur. Donc il savait très bien ce qu'il faisait Joab, en fait, ici, quelque part, le chef de l'armée. Quand l'armée, en fait, ici, est là, dans une sédition, c'est quelque chose, effectivement, de très, très grave, en fait, ici. « Ô roi, mon Seigneur, dit-elle. » Ok, Adoni pour mon Seigneur. « Tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Shelomo, nous serons traités comme des coupables. » Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan, le prophète, arriva. Donc elle est parfaitement consciente que sa vie est en danger et que la vie de Shelomo est effectivement en danger. Le roi est en fait ici presque mourant en fait ici. Il était vieux, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, on l'annonça au roi. Donc Nathan, ici est annoncé, en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosternera devant le roi, le visage contre terre. David, même s'il est mourant, ici quelque part, eh bien il est toujours le roi. Donc il ne faut pas aller à l'encontre, bien sûr, de ce que le roi, en fait, a dit, oui, bien sûr, de ce que Dieu a dit au travers, en fin de compte, du roi. Et Nathan dit, « Ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonia régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. » Ok. Donc ici, c'est une exclamation, en fait, ici. Donc le prophète met, en fait, les pieds dans le plat, quelque part. Il dit, tu as donc, en fin de compte, avalisé Adoniaou, en fait, ici. Ok. Donc il dit Adoniaou, en fait, ici. C'est-à-dire Adonia, qui est pris par l'orgueil. Ok. Il est assis sur son trône. Car il est descendu aujourd'hui. Pourquoi? Donc il explique ici, verset 25. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des animaux et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, et le sacrificateur Aviatar. Donc l'armée est là, et le sacrificateur, en fait, Aviatar est là pour avaliser l'aspect religieux. En fait, ici, l'aspect de la force, c'est la chef de l'armée. En fait, ici, donc ça devient, en fait, quasi, si on laisse ça faire, ça devient, en fin de compte, ici, quelque chose, un état de fait très grave. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonia. Ils avaient même déjà proclamé que Adonia était, en fait, le roi, en fait, ici. Adonia, qui est devenu Adoniaou,
à cause de l'orgueil, en fait, ici, dans son cœur. Verset 26. Mais il n'a évité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benayahu, ni fils de Yehoyada, ni Shelomo, ton serviteur. Donc, là, on est en fin de compte dans les parties, en fait, ici. Est-ce bien, donc ici, Nathan redemande confirmation. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Verset 28. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Donc probablement elle était déjà sortie en fait ici pour laisser Nathan en fait parler, bien évidemment. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a racheté par une rançon. Donc c'est pas simplement délivré. Ici, en fin de compte, le mot en fait ici utilisé, petit d en fait ici, nous le voyons, c'est pada. Pada en fait ici en hébreu, ça veut dire en fin de compte qui m'a racheté. Vous avez le mot, c'est un verbe, il est ici conjugué au parfait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accompli au moment où il parle. David dit en fin de compte ici qui m'a racheté. Mais pada, ça veut dire racheté par une rançon. Ça peut dire délivrer, sauver aussi, bien on est d'accord, mais le vrai sens, c'est racheté par une rançon. Donc David dit en fait ici, non, Dieu qui m'a racheté par une rançon, en fait ici, qui est le sacrifice de Christ en réalité, en fait ici, qu'il voyait déjà, en fait en réalité, voilà pourquoi il avait en fait ici, c'était un roi messianique. Il savait que le Messie allait venir, que quelqu'un de sa descendance allait venir en tant qu'homme, en fait ici, s'offrir en sacrifice, accomplir en fait le sacrifice de l'expiation et en fait ici être l'héritier de David. Mais que cela devait passer forcément, nécessairement par Salomon, oui bien sûr, comme en fait Dieu l'avait révélé à David. Cette forme verbale en fait ici de ce verbe pada, existe 19 fois dans la seconde et chaque fois on te parle de racheter. En fait, verset 27, Lévitique 27, 27, on le rachètera. Deutéronome 9, 26, que tu as racheté. Deutéronome 21, 8, que tu as racheté. Dans 2 Samuel 4, 9, l'Éternel qui m'a délivré. Non, c'est qui m'a racheté, en fait, ici. 2 Samuel 7, 23. Que tu as racheté d'Égypte, en fait, ici. Oui, bien sûr. 1 Roi 1, 29. L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Non, c'est l'Éternel qui m'a racheté de toutes les détresses est vivant, en fait, ici. De tous les malheurs, en fait, ici. Bien sûr, c'est l'Éternel. On marche par la foi dans le programme de foi que Dieu a prévu. 1 Chronique 17, 21. Peuple que tu as racheté d'Égypte. Ici, c'est bien traduit, c'est bien le mot racheter. En fait, d'Égypte, c'est le verbe pada. Néhémie 1:10, peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Néhémie 1:10, en fait, ici, on te parle encore du rachat. Peuple que tu as racheté. Le peuple d'Israël est un peuple qui est racheté par l'Éternel. C'est ça qui est très important. C'est pas n'importe quel peuple. Le peuple d'Israël est un peuple en fait qui est racheté déjà. Alors, de deux choses une, où il accepte ce rachat et il s'écoute et se plie bien évidemment à la Torah de Dieu pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ou en fait il ne se plie pas, il ne marche pas par la foi et dans ce cas-là, bien évidemment, il y a des jugements de Dieu. Dieu ne force pas et n'oblige pas. On veut rentrer dans son alliance ou pas. En fait, ici, c'est le choix de tous, de tout homme, bien évidemment. Psaume 31, Job 5, 20. Il te sauvera de la mort. Non, il te rachètera de la mort. Job 33, verset 28. Dieu a délivré mon âme. Non, Dieu a racheté mon âme. Psaume 31, 5 ou 6. Tu me délivreras. Non, tu me rachèteras par une rançon. Psaume 55, verset 18-19. Il me délivrera. Non, il me rachètera.
Psaume 71, verset 23. Mon âme que tu as délivrée. Non, c'est mon âme que tu as rachetée, en fait, ici. Psaume 78, verset 42. Du jour où il les délivra de l'ennemi, du jour où il les a rachetés, en fait, ici, de la puissance de l'ennemi, Ok. Ésaïe 29, 22. Lui qui a racheté Abraham. Là, c'est bien traduit. Ok. Donc là, c'est écrit au travers du prophète Ésaïe. On voit bien, Ésaïe 29, 22, lui qui a racheté Abraham. Jérémie 15, 21, je te sauverai, en fait, ici. Jérémie 31, 11, ok, car l'Éternel rachète Jacob, ok. Ici, c'est car, ok, car. Donc, je supprime, je corrige, en fait, en même temps, en réel. Car l'Éternel rachète Jacob. C'est le verbe pada, en fait, ici. Rachète par une rançon. Israël est déjà racheté, en fait, ici, parce que ça fait partie du plan de Dieu, en fait, ici. Au travers du Christ à venir, oui, bien sûr. Du Christ qui est venu, en fait, ici, pour nous maintenant, vu que nous sommes en 2020. Michée 6.4, je t'ai délivré de la maison de servitude. Non, je t'ai racheté. Ici, c'est le verbe pada. Donc, je t'ai racheté par une rançon, en fait, ici, de la maison de servitude. Ok? Zacharie 10.8, je les sifflerai et je les rassemblerai. Ok? Je les sifflerai, en fait, ici. Ok? Et je les rassemblerai, car je les... Là, c'est bien traduit, vous le voyez bien. Car je les rachète et ils multiplieront, en fait, comme ils multipliaient, en fait, ici. Ok, donc, ici, on corrige, en fait. Ils multiplieront comme ils multipliaient. C'est donc très important. Dieu rachète. Pada, ça nous parle de rachat. Ici, David, en fait, ici, parle de rachat. Ok, l'Éternel qui m'a racheté. Ok, par, en fait, ici, une rançon. Quelque part. Donc ici, David, en fait, marche par la foi, okay, dans le plan que Dieu a prévu du rachat, en fait, ici, au travers du Christ à venir. De toutes les détresses est vivant, en fait, ici. Il est vivant. Okay. Donc on ne remet pas en question les promesses que l'Éternel Dieu donne. Ainsi, je te l'ai juré par l'Éternel. Donc Dieu n'a pas fait n'importe quelle promesse à Bathsheba. Ici, il dit, ainsi je te l'ai juré par l'Éternel, l'Élohim d'Israël, en disant, Shelomo, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Ça doit passer par Salomon. Le plan avait déjà été donné, en fait, ici. Donc, très clairement, il n'y a pas de problème, ça doit passer par ce chemin-là. Okay? Et même s'il y a un fils qui se rebelle, qui, au lieu de rester sagement, en fin de compte, dans son coin, est pris par l'orgueil, qui est en fait de Adonia, il devient Adoniaou, en fait ici, quelqu'un qui est pris par l'orgueil et qui veut changer en fait les choses, ce n'est pas simplement changer les choses, c'est changer le plan de Dieu, il n'en est pas question. Verset 20-31, Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Vive à jamais mon roi, le Seigneur, mon Seigneur, le roi David. Verset 32, le roi David dit, rappelez-moi le sacrificateur Tsadok, Donc celui qui est resté fidèle, Nathan le prophète, et Benayahu, en fait, ici, fils de Yehoyada, et ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Shelomo, Salomon mon fils, sur ma mule, pas n'importe quelle mule, ma mule, et faites-le descendre à Gihon, qui est une source, bien évidemment. Là, le sacrificateur Tsadok, Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Et vous sonnerez dans le chauffard, en fait ici, bas chauffard. Et le mot chauffard, en fait ici, même chose, est écrit avec un vav, c'est-à-dire avec une écriture pleine. En fait ici, pour sonner à tue-tête, pour arrêter en fait les choses, en fait ici, d'une manière officielle. Et vous direz, vive le roi Shelomo, Salomon, en fait ici.
Donc sonner du chauffard, effectivement, que tout le monde puisse entendre. Bas chauffard, c'est-à-dire avec en fait ici un chauffard, mais un chauffard qui est en fait ici la plénitude de Dieu, de la puissance de Dieu. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Yehuda. Voilà donc une déclaration officielle du roi David, pas un autre roi. David, en fait ici, David fait la promesse, ce sera Salomon. Benayahu, fils de Yehoiada, répondit au roi, Amen, qu'ainsi dise l'Éternel, l'Élohim de mon Seigneur. Et Seigneur ici, c'est Adonai, le roi. Que l'Éternel soit avec Shlomo, Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône, ô mon Seigneur, le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan, le prophète, Benayahu, fils de Yehoiada, les Kérétiens et les Pélétiens, donc ils y ont été là avec force quand même. Ils firent monter Shlomo Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Giron, en fait ici. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Shlomo, Salomon. Et on sonna dans le chauffard en fait ici en entier. En hébreu, en fin de compte, il est écrit avec un vav et pas n'importe quel chauffard. On te dit le chauffard. Ici, c'est bien n'importe, comment dire, en hébreu, il y a l'article devant le mot chauffard, c'est bas chauffard, en fait, ici, et que tout le peuple dise, vive le roi Shlomo, que l'on sache que c'est bien le choix de David, en fait, ici, et le choix de Dieu. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait, la terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adoniya ou d'Adoniyahu. Donc c'est pas Adoniya ici, il est dans son orgueil, en fait de s'humilier, de se repentir, non, Adoniyahu, et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Donc ils étaient encore en train de manger et de se réjouir. Yoav dit en entendant le son de ce chauffard, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Et donc il a entendu le chauffard. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Éviatar, arriva. Jonathan, le fils du sacrificateur Éviatar, arriva, et Adoniya dit, approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, il apporte de bonnes nouvelles, mais pas celles qu'il attend, en fait, ici. On continue dans le passage, en fait, ici. On va lire jusqu'à la fin, 53. On va pas s'arrêter là au 3, parce qu'il y a une suite, et c'est important de la lire, pour vraiment montrer que c'est toujours le plan de Dieu qui s'accomplit dès lors qu'il y a des serviteurs, en fait, pour rester ferme sur, en fait, les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac, Jacob. Verset 43. Oui, répondit Jonathan. Oui, il peut y avoir de l'opposition, bien sûr, parce que les hommes et les femmes peuvent être pris d'orgueil. Oui, bien sûr, et le malin est là, en fait, ici, pour essayer de déjouer, en fait, le plan de Dieu. Voilà pourquoi il va agir, en fait, ici, dans des cœurs qui ne sont pas suffisamment travaillés, qui peuvent être pris par l'orgueil. Oui, répondit Jonathan, à Adoniya. Notre Seigneur, le roi David, a fait Shlomo, c'est une bonne nouvelle, a fait Shlomo, Salomon, roi, en fait, ici. Et il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benayahu, fils de Yehoiada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Voilà donc la décision, en fin de compte, du roi David. Le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, l'ont oint pour roi à Giron. En fait, à Giron. De là, ils sont montés en se livrant à la joie et à la ville, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Donc la ville, bien sûr, s'est réjouie parce qu'en fait, ici, la ville connaissait en fait David, et quand le choix, en fait, de David s'exprime officiellement, en fin de compte, là, eh bien, en fin de compte, il n'y a plus d'ambiguïté. Shlomo, Salomon, c'est même assis sur le trône royal.
Les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant que ton Elohim rende le nom de Shlomo plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Qu'il élève son trône au-dessus de son trône. Mon frère, ma sœur, on est en train de dire quoi ici? C'est prophétique ce passage. On est en train de dire que le trône, en fait, ici, royal, le trône, en fin de compte, de David, eh bien, au travers du Fils, en fait, ici, que Dieu s'est choisi, va devenir, en fait, ici, glorieux, et que le nom sera encore plus grand, en fait, ici, que David. Voilà pourquoi, en fait, ici, Yeshua est appelé le Fils de David, et le Fils de David, il est sur son trône, et il règne éternellement, et il va régner éternellement, bien évidemment. Mais il va régner sur cette terre, oui, bien sûr, pour montrer, en fait, ici, l'accomplissement de la promesse. Et notre roi, notre Seigneur viendra, bien sûr, sur la terre. Il posera son pied, mais avant, il faut, en fait, que les hommes et les femmes soient confondus, parce qu'ils n'ont pas voulu la Torah. Eh bien, en fin de compte, Dieu va leur donner un anti-Torah, l'antichrist, qui est appelé dans Thessaloniciens le sans-Torah, en fait, ici. Le sans-Torah, celui qui est contre la Torah. Vous n'avez pas voulu de la Torah? Alors, en fait, le monde aura effectivement un roi qui sera, en fin de compte, comment dire, qui va dominer sur le monde entier. Lorsque le royaume mondial va être mis en place avec les 10 cornes, les 10 pays, en fait, il y aura donc 10 rois, 10, en fait, présidents et rois qui vont dominer, en fait, ici, sur le monde entier. Et à un moment donné, 3 vont tomber. C'est à ce moment-là que l'Antéchrist monte et devient le roi, en fait, du monde entier. Et c'est, en fait, ici, l'Antéchrist, celui qui est contre Dieu, qui est contre Christ. Et là, en fin de compte, la période, en fin de compte, ici, de la grande tribulation va commencer. Non pas tout de suite. Pendant 3 ans et demi, il remet de l'ordre partout. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de désordre. Puis, les 3 ans et demi de son règne, il va régner 7 ans, en fait, en tout. Les 3 dernières années de sa vie, il va être, en fait, ici, l'Antéchrist. Il va s'asseoir dans le temple, et se proclamer lui-même Dieu. Donc, il faut que le temple soit reconstruit. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, on est dans des plans, dans des temps prophétiques où on va voir toutes ces choses-là s'accomplir. Le trône, en fait, ici, de Yeshua va donc venir, sera encore plus grand. Le trône du fils de David sera encore plus grand puisqu'il sera mondial, en fait, ici. On le voit. C'est écrit dans les Écritures. 48. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et m'a permis de le voir. Donc ici, Salomon, c'est une image aussi quelque part de Yeshua quelque part, parce qu'il est en fait ici le prince de la paix, en fait ici. Bien évidemment. Tous les conviés d'Adoniyahu, ceux qui se sont en fait enorgueillis, furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun dans sa voie, en fait ici. On aurait pu dire de son côté, mais ici c'est le mot derer. C'est derer, c'est-à-dire dans sa voie, en fait ici. Adoniyahu eut peur de Shlomo, en fait ici. Peur de Salomon, il se leva aussi et s'en alla, et saisit les cornes de l'autel, parce qu'il avait vu, bien compris, qu'il en fait s'était enorgueilli et qu'il était dans une mauvaise voie. On vint dire à Shlomo, voici Adoniyahu a peur du roi Shlomo. Il a saisi les cornes de l'autel pour implorer la repentance en disant que le roi Shlomo me jure aujourd'hui qu'il ne me fera point mourir son serviteur par l'épée. Shlomo dit qu'il se montre un honnête homme et il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Shlomo exprime là quoi? Exprime en fin de compte la bonté, la miséricorde qui triomphe du jugement. Il est une image en fait ici de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi il sera rempli en fait de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire en fait de la connaissance de Christ en fait aussi, afin que les jugements puissent en fait ici, que la miséricorde puisse en fait triompher du jugement. Oui, bien sûr, il sera un exemple. Là, nous en voyons en fait ici déjà un, en fait ici, Adoniya ne méritait que la mort.
en fait, ici. Et c'était peut-être plus simple, en fait, de le faire mourir. Mais non. Il implore, en fait, ici. Ok. Il implore. Donc, Salomon écoute, entend. Et effectivement, en fait, il lui dit qu'il aura la vie. Si, du moins, il se comporte en honnête homme. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Shélomon, et Shélomon lui dit, va dans ta maison. Ok, va dans ta maison. Voilà donc en fait ici, la suite en fait vous la lirez, vous verrez bien en fait ce qui se passe. Ici, nous avons fini avec ce passage en fait là. Nous allons aller maintenant dans Ésaïe chapitre 51. Chapitre 51, donc on y va. On va aller chez les prophètes. Donc 51, qu'est-ce que Dieu en fin de compte nous dit au travers du chapitre 51 d'Ésaïe? Donc très important. On parle de l'héritage, bien évidemment. Ok. Écoutez-moi, vous qui suivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Donc Dieu est en train de dire, ici, tous ceux qui écoutent, que vous soyez juifs ou non juifs, reportez les regards sur Abraham et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu dit en fait très clair, rappel au travers du prophète Ésaïe. Je vous rappelle qu'Ésaïe c'est quoi? C'est 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. Donc 10 siècles après Abraham, en fait ici. Ok, quelques siècles, 2 siècles après en fait David, on va dire. Yeshaou et Ésaïe, c'est environ 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc ici, on rappelle les promesses faites à Abraham. Les promesses faites à Abraham, lui seul je l'ai appelé, lui et Sarah. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. On parle de Sion, la montagne spirituelle de Dieu. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Dieu parle enfin ici d'une restauration pleine et entière. Ça fait partie des promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac, Jacob, qui sont rappelées en fait ici et qui viennent au travers du prophète Ésaïe, Yeshayahu, et qui en fait s'accomplissent pleinement au travers du Christ à venir. Okay. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride en un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et de chants de cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la Torah sortira de moi. Ici, le Seigneur dit, la Torah sortira de moi, et j'établirai mes jugements, ici, encore une fois, ici, comme dans Ésaïe 42, versets 1 à 4, on retrouve la même chose, car la Torah sortira de moi, et j'établirai mes jugements, ma manière de juger, pour être quoi? La lumière des peuples. La lumière des nations, la lumière des peuples, pour que les peuples puissent comprendre comment, en fait, ici, je fonctionne, comment j'établis mes jugements afin qu'ils jugent comme moi je juge. Donc, ça nécessite, en fait, d'apprendre, effectivement, la Torah, les jugements de Dieu, bien évidemment. Il n'y a pas 36 000 promesses, une seule promesse. Ok, un seul homme, une seule femme ont été appelés, Abraham et Sarah. Voilà pourquoi on parle de l'assemblée, en fait, ici, des témoins de Dieu qui sont posés sur, en fait, Abraham, et Sarah. Est-ce que l'Église est posée sur, en fait, la foi d'Abraham et de Sarah? Sur, en fait, les promesses que Dieu a faites à Abraham et à Sarah? Non. L'Église catholique n'existe que depuis l'empereur romain Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ. Le mot Église, ecclésia, en fait, ici, ça n'existait pas, en fait, avant. Ça n'existe pas dans les prophètes. Dans les prophéties. Voilà pourquoi toute l'Église va être ébranlée, parce que ses fondements ne sont pas les bons, en fait, ici, quelque part. Mais ça, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui apprécie. Mais Dieu dit, car la Torah sortira de moi, et j'établirai mes jugements pour être la lumière des peuples. Car Dieu se rachète, en fait, ici, des peuples et des nations. Nous avons entendu, en fait, ici, que le pape avalisait l'homosexualité, en fait, ici. Le mariage homosexuel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est dans l'abomination.
pleine et entière ici. L'abomination est en train de rentrer dans l'Église. Ok, l'apostasie est en train de gagner abondamment en fait l'Église. On renie les valeurs spirituelles de Dieu, bien évidemment. Ok, on n'est pas contre, on ne peut pas être contre les homosexuels, mais on doit être contre l'homosexualité. Ça, c'est extrêmement important comme étant quelque chose d'abominable devant l'Éternel, car Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils soient un. D'accord? Et non pas pour mettre deux hommes ensemble ou deux femmes en fait ensemble. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce sont des abominations. Et on doit dire que ce sont des abominations. Ça fait partie des jugements de Dieu. Verset 5. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Ok? Donc ici, ma justice est proche, mon salut va paraître. Christ, Yeshua va paraître, oui, bien sûr, 8 siècles plus tard. Ok? Et mes bras jugeront les peuples. C'est-à-dire tous ceux qui servent l'Éternel vont juger, en fait, ici, les peuples. Les îles espéreront en moi. Okay. Elles se confieront en mon bras. Qui c'est le bras ici de l'Éternel? C'est l'image de Yeshua, bien sûr, qui est le bras de l'Éternel. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches, mais ma délivrance. Ici, Yeshua, c'est pas le salut ici, c'est Yeshua en fait, le nom, en fait ici, durera éternellement. Et ma justice par la foi n'aura point de fin, en fait ici. On est dans l'accomplissement plein et entier de l'Écriture. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Le Seigneur dit, peuple qui a ma Torah dans ton cœur. Voilà, donc c'est très important. Ça, c'est l'accomplissement, ok? Peuple qui a ma Torah dans mon cœur. Mon frère, ma sœur, c'est l'accomplissement de Jérémie 31 à 33. L'accomplissement, en fin de compte, de la parole de Dieu qui dit que je mettrai ma Torah dans leur cœur. Et cela se réalise au travers de Christ Yeshua. Paulos nous le confirme dans Hébreux chapitre 8, verset 10, Hébreux chapitre 10, verset 16, vous pouvez aller vérifier. Dieu met sa Torah dans notre capacité à réfléchir, dans notre cœur. Ok, amen. Si tu as la Torah dans le cœur, très bien, Dieu dit, peuple qui a ma Torah dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes mortels. Ne craignez pas, comme on a vu avec Adonijah, etc. tout à l'heure, ne craignez pas l'opprobre des hommes mortels, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice par la foi durera éternellement, et ma délivrance s'étendra d'âge en âge. Le mot Yeshua en hébreu, en fait ici, c'est le même nom que notre Seigneur Yeshua, avec un H au bout, un « et », si vous voulez. En hébreu, c'est un « et ». Et quand on rajoute un « et », c'est l'image de la présence de Dieu. Okay? Donc la présence de Dieu, la délivrance, c'est la délivrance de Yeshua avec la puissance de Dieu, bien sûr. Okay? Dieu est derrière, en fait, Yeshua. Oui, bien sûr, pour accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Ma délivrance s'élèvera, s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ta force, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Ok, réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti Rahav, qui transperça le monstre, en fait, ici, de qui on parle ici, bras de l'Éternel? De Yeshua, oui, bien sûr. C'est Yeshua, en fin de compte, ici, dont on parle. Ici, Yeshua était là. Il a bâti, en fait, Rahav, l'Égypte dans son arrogance, en fait, ici, qui transperça le monstre. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer une voie pour le passage des rachetés? Ah, et bien voilà, on est en fait dans une voie qui est créée en fait ici et qui est la voie des rachetés. Qui est cette voie-là? C'est la voie de Christ, c'est la voie du Christ, oui bien sûr. Verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle. Couronnera leur tête l'allégresse et la joie, s'approcheront la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oui, bien sûr, tous les hommes et les femmes qui ont été rachetés par le Christ et qui ont été entraînés à droite et à gauche,
en fait ici, ok, dans telle doctrine ou telle autre doctrine, Dieu en fait ici les rappelle afin qu'ils reviennent, qu'ils quittent en fait ici leur mauvais plan dans lequel ils ont été entraînés, comme on a vu tout à l'heure en fait ici, les partisans, les gens qui avaient suivi en fait Adonia, qui s'étaient laissés entraîner, eh bien en fin de compte, ils ne se sont plus laissés entraîner, oui bien sûr, et ils viennent, ou quoi, ils ont été rachetés pour être sur la montagne de Sion, la montagne spirituelle de Dieu. Avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils d'Adam pareil à l'herbe? Nous ne devons pas avoir peur de l'homme mortel, non, quel qu'il soit. Le plan de Dieu va s'accomplir, mon frère, ma sœur. Verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment, en fait, tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Ok? Voilà les promesses que Dieu fait. En fait, il ne pourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Verset 15. Je suis l'Éternel, ton Elohim, qui soulève la mer et fait rugir ses flots. Ok, peuple de Dieu, lève-toi, toi qui as la Torah dans le cœur, en fait ici, témoigne. Ok, autour de toi. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre pour dire à Sion, tu es mon peuple. Tous ceux qui viennent, qui ont la Torah dans le cœur, qui viennent en fin de compte vers Dieu, pour être élevés au travers de Christ Yeshua, sont même appelés Sion, du nom de Sion. Tu es mon peuple. Réveille-toi, lève-toi, Yerushalayim. Tu as bu de la main de l'Éternel la coupe de la colère. Tu as sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. On n'a aucun pour la conduire, de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main, et tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées, qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Des fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel. Des menaces de ton Elohim. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre mais non de vin. C'est ivre d'étourdissement, ivre de fausses doctrines. Rejette tout ce qui est fausse doctrine. Verset 22. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Elohim qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Verset 23. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi, et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue, en fait ici, pour les passants, en fait ici. Donc, verset 23, en fait ici. Nous sommes arrivés, en fait ici, donc c'est terminé pour le chapitre, en fait ici, et nous allons aller maintenant dans le psaume. Psaume, en fait ici, 52. Psaume 52, lisons-le. Donc ça, c'est une Haftarah Karaïte. Haftarah Karaïte, pardon. Donc c'est un maskil. Le psaume, en fait, ici, ça fait partie ici des 13 psaumes. Sur les 150, vous avez 13 psaumes. C'est écrit dans le premier verset, maskil en hébreu. Maskil, ça veut dire psaume instructif. Psaume qui est dans le but, en fin de compte, de former, façonner, tirer la foi vers le haut, en fait, ici. Donc ce sont des maskils. Nous les avons retraduits pour coller au plus près de l'hébreu et vous avez ces brochures en fin de compte ici. Ça s'appelle maskilim en fait ici ou psaume instructif. Vous les avez sur notre site www.alecoledeyeshua.com. C'est des psaumes spéciaux. En attendant effectivement d'avoir retraduit tous les psaumes, etc. Nous éditerons courant 2021, certainement en fait ici tous les psaumes en français, en hébreu et en phonétique, évidemment, en fait ici, afin que, en fait, que l'on puisse avoir une traduction, en fait, le plus proche de l'hébreu. Ici, voyons ce que nous dit, en fait, ici, ce psaume.
Dans sa démarche, Doeg, l'Édomite, fit un rapport à Shaoul et dit, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ce qui est mal? Donc ici, David parle et dit en fin de compte ici à Doeg, pourquoi te glorifies-tu de ce qui est mal? Ô homme fort, qui était un homme fort, vaillant, la bonté de Dieu se manifeste tous les jours. Ta langue n'invente que des malices, comme un rasoir affilé. Ok. Elle façonne la fausseté. Tu aimes ce qui est mal plus que le bien. Le mensonge plus que de dire la justice. Tu aimes toutes les paroles de destruction, le langage de la tromperie. Aussi Dieu te détruira-t-il à perpétuité. Il te saisira et t'arrachera de ta tente, de là où tu vis, etc. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte et riront de lui. L'homme fait qui ne prenait point Elohim pour sa forteresse. Donc l'homme fait, l'homme mature, qui ne prenait point Elohim pour sa forteresse et qui se confiait dans la grandeur de sa richesse, il se rendait fort dans sa malice. Ça, c'est l'image de Doeg, l'Édomite. Ok. Mais moi, je suis dans la maison de Elohim, dit David, comme un olivier verdoyant. Je mets ma confiance dans la bonté de Elohim pour toujours et à perpétuité. Vous voyez comment David se comporte par la foi. Il dit, moi je suis dans la maison de Elohim. Ok, comme un olivier verdoyant. C'est-à-dire que je produis des choses, etc. Mais je reste là, en fait, à produire des bonnes choses. Des bonnes olives, en fait, ici, du bon fruit. Je mets du bon fruit, en fait, ici. C'est très important, retenez bien cette image-là. Un olivier verdoyant, et je porte, en fin de compte, du fruit. Je mets ma confiance dans la bonté de Elohim pour toujours et à perpétuité. Est-ce que Dieu veut produire du fruit? Oui. Et il veut le produire en abondance. La seule chose, c'est qu'on demande qu'on soit attaché à lui et qu'on reste attaché à lui. Verset 11. Je te rends grâce à toujours pour ce que tu as fait. Je mettrai mon espérance en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. Tu es bon envers tous ceux qui te restent fidèles. On a vu en fait Adonijah, on a vu en fin de compte ici les hommes qui étaient restés fidèles en fait à David par rapport à Adonijah ou Adoniyahu, en fait ici, on le voit très bien en fait ici. Dieu est là. Et il veut qu'on prenne position et nous avons à prendre position. À prendre position par rapport aux promesses que Dieu a faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. On est dans cette même image, cette même problématique, d'où on voit le message en fin de compte qui vient de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est toujours l'appel de Dieu qui se réalise. Voilà pourquoi il faut être dans ses promesses et vraiment rester ferme. Nous avons terminé avec les Haftarot, en fait, ici, de cette semaine, et nous allons voir ce que Yeshua, en fait, ici, nous dit. Ce que Yeshua nous dit dans la Brit Hadasha, dans le passage, en fait, qui concerne, en fait, cette semaine. 5e paracha, c'est, en fait, Aïe Sarah. Aïe Sarah, les vies de Sarah, en fait, ici. Ok. Donc, on corrige, en fait, en réel, en fait, ici. Ok. Très bien. Donc, les vies de Sarah. Donc, on a lu tout ça, et il nous reste en fait à lire Marc 11. Marc 11, 1 à 11, et Marc 11, 12 à 14. Donc, ces deux passages. Voyons ce qu'il en est. Lorsqu'ils approchèrent de Yerushalayim, et qu'ils furent près de Beth-Pagei, et de Beth-Ania, vers la montagne des Oliviers, Yeshua envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sous lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. » Hier, c'est Salomon que l'on voit roi, en fait ici, selon la volonté de David, selon la volonté de l'Éternel notre Dieu. Ici, de la même manière, en fait ici, de la même manière, ici Yeshua est en train de dire, prenez-moi un ânon, car en fin de compte, je vais rentrer dans Jérusalem, monter sur un ânon, car en fait ici, je suis, en fait ici, le roi, en fait ici, que Dieu a choisi
pour accomplir sa volonté. Donc ici, Yeshua va monter sur cet anon, et il va rentrer dans Jérusalem. On est dans la même image, en fait, ici. Et regardez un petit instant sur ce qui se passe dans Beth Pagé et Beth Ania, c'est-à-dire Beth Phargé et Béthanie. Beth Pagé, ça veut dire quoi? Ça nous parle de figues, en fait, ici. C'est la maison des figues pas mûres, ou pas encore mûres. Eh bien, les disciples sont souvent, en fin de compte, comme ça. On n'est pas forcément mûr. Bien sûr, quand on donne sa vie et son cœur à Yeshua, on n'est pas mûr encore. On commence, en fait, la formation. Il faut que ça devienne mûr, en fait, ici. Puis, en fait, on te parle de Beth Ania. C'est pas pour rien qu'on te parle de Beth Ania, en fait, ici. Ania, certains disent dans les dictionnaires, c'est la maison des dattes pas mûres. Ou, en fait, des affligés. Beth, maison, et Ania. Je préfère la deuxième interprétation, elle est mieux, en fait, ici. Parce qu'en fait, Dieu, en fait, au travers de Christ, il prend les disciples qui ne sont pas, en fait, mûrs, en fait, quelque part, donc il les prend de la maison de Beth Pagé pour les amener quelque part dans Beth Ania, dans la maison où ils vont être brisés, affligés par les épreuves, on est d'accord, afin d'être façonnés, d'apprendre l'obéissance et la soumission, en fait, aussi quelque part. Donc, ce n'est pas pour rien que, en fait, ici, ces deux villes sont mentionnées. Donc, ils sont ici, donc ces deux villes sont vers la montagne des Oliviers, on est bien d'accord ici. On va donc continuer, en fait, ici, ce passage. Verset 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela même? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, s'en étant allés, trouvèrent l'anon attaché près d'une porte, au contour d'un chemin, et le détachèrent. Ici, on pourrait s'arrêter aussi sur le mot chemin, c'est pareil. En fait, ici, c'est toujours en fait, quand on parle de la voie spirituelle dans laquelle Dieu se trouve. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Yeshua l'avait dit, et on les laissa aller. On les laisse aller. Tout se fait, en fait, quand c'est le plan de Dieu. Cela se fait, en fin de compte, ici. Il suffit de prendre position et cela se fait, en fin de compte, très, très bien. Comme on a vu avec Rivka, pareil. Comme on a vu, en fait, avec Salomon, en fait, ici. Est-ce qu'il y a eu bagarre, bataille? Non. Pas du tout. Il n'y a pas eu besoin. Et il a suffi de prendre position, comme il convenait. Ils répondirent comme Yeshua l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent en fait à Yeshua l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, c'est-à-dire tout leur fardeau en fait ici, et Yeshua s'assit dessus. Bien. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la voie. Leurs vêtements sur la voie. Littéralement, en fait, en français, on dit sur le chemin. Mais c'est le mot odos, en fait, en grec. Et odos, c'est la même chose que deré, en fait, en hébreu. On te parle de la voie. C'est-à-dire sur la voie spirituelle que Dieu, en fait, a tracée. Donc, ils jetèrent tous leurs fardeaux, leurs vêtements, etc. sur la voie, en fin de compte, que Dieu avait tracée. Et d'autres, des branches qu'ils coupèrent dans les champs, oui, bien sûr. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Yeshua criait, « Hoshiana » béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ici, c'est Hoshiana. Si je me réfère effectivement à Psaume 118, verset 25, verset 26, on te dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Déjà, en fait, ici. Et le verset 26 nous dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Ici, c'est pas béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel, en fait, ici. Donc, quand on cale, en fait, la traduction, en fait, ici,
Par rapport, en fait, au texte hébreu, par rapport au psaume, je dois dire ici, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui sera, ou celui qui est étant tout le temps, en fait, ici, en perpétuité, en fait, ici, eh bien, ici, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui vient. Et ici, on est en train, en fin de compte, ici, de te parler de choix. Cela passe par un homme. Yitzhak et Rivka, en fait, qui sont choisis, déjà, d'une part, pas un autre. Ok, c'est cela. Ici, c'est Salomon, en fait, aussi, qui va monter sur une mule, la mule de David, ok, comme, en fait, ici, un âne. Ici, en fin de compte, c'est Yeshua qui est sur un âne et qui rentre, en fait, ici, dans, en fait, Jérusalem. Et en fait, dans le psaume 118, on te dit « Oshiana », ça veut dire « sauve-nous et accorde le salut », en fait, ici. Accorde le salut. Ce mot-là, Oshiana, en fait, mon frère, ma sœur, tu peux vérifier dans toutes les traductions. Les traducteurs, en fait, qui sont sur les églises de remplacement de Constantin, qui sont héritiers de Constantin, ont déformé en fait le mot Oshiana et ont créé en fait ici le mot Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux en fait ici. Et on en a même fait des chants en fait ici. On a déformé l'écriture, on a fait de Oshiana un cri de louange en fait ici, alors qu'Oshiana ça veut dire sauve-nous, accorde le salut en fait ici, au travers en fait du Fils que tu t'es choisi. Oui, on est là dans la prophétie, oui bien sûr, et on est exactement sur les racines hébraïques de la foi. Mon frère, ma sœur, dans les traductions qu'on nous a données, on a perverti les traductions. Et en fait, ici, on a ôté Oshiana pour dire Hosanna. Et on a perverti les Écritures, en fait, ici, pour conforter l'Église catholique, conforter les montagnes catholiques, la montagne catholique, les montagnes protestantes, les collines évangéliques. Tout cela, mon frère, ma sœur, ne participe pas à ces choses. Sois, en fin de compte, ici, un fidèle serviteur. Okay, dans la bonté, en fait, bon de Dieu, oui, bien sûr, dès lors qu'il y a repentance, mais dans la vérité, en fait, aussi. Et ça, c'est très important. Donc, il faut rejeter ces interprétations-là. C'est, en fait, ici, falsification de l'écriture, quelque part, okay, et revenir à des traductions qui soient plus conformes aux racines hébraïques de la foi. Bien évidemment. Ce sur quoi nous travaillons, bien évidemment, vous avez déjà les évangiles, vous avez les actes qui sont déjà disponibles, et à la fin de cette année ou début de l'année prochaine, nous aurons effectivement une Brit Hadasha traduite sur la pensée hébraïque, sur les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, sur le texte reçu du XVIIe siècle. Oui, bien sûr, cela arrive. Ok, nous avons encore en fait un certain nombre de chapitres à terminer, mais nous publierons en fait ceci avant la fin de cette année, ou au plus tard, début d'année prochaine, si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu, nous le ferons, oui bien sûr. Verset 10, béni soit le règne qui vient, le règne de David. Donc vous voyez ici, on est dans la continuité de 1 Roi 1, en fait ici, c'est-à-dire Dieu a promis en fait à David un successeur. Bien sûr, à l'époque, c'était Salomon d'une part, mais au travers de Salomon, c'était l'image en fait ici du successeur du fils de David qui allait régner en fait ici plus tard. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, qui vient au nom de l'Éternel. Qui vient au nom de l'Éternel, c'est en gras, oui. Bien sûr, en fait, ici, dans le texte, c'est en gras parce que cela fait partie, en fait, comme vous le voyez ici, cela fait partie du texte reçu. Jamais vous n'aurez, en fait, ici, qui vient du nom de l'Éternel. Dans les traductions, en fait, la plupart des traductions françaises sont basées sur le texte grec du 19e siècle et les mots en gras n'existent pas, ça a été supprimé. Pourquoi? Pour faciliter l'écriture et conforter, en fait, l'église du remplacement, l'église de Constantin et toutes les églises qui sont basées sur, en fin de compte, les racines de l'empereur romain Constantin. Non, mon frère, non, ma sœur. Il faut revenir, en fait, au texte plus ancien, au texte, au TR, texte reçu des apôtres, ok, texte grec du XVIIe siècle, et nous voyons là, en fait, des mots qui apparaissent, qui viennent au nom de l'Éternel. Bien évidemment, cela ne contredit pas du tout ce qui existe déjà. Au contraire, ça vient de le conforter et l'appuyer.
Et ces versets qui manquent, ces mots qui manquent, sont très importants, fondamentaux. On n'est pas dans l'économie de marché, etc., où on fait des traductions pour que ça coûte le moins cher possible, et effectivement, on a des traductions qui sont faussées. En fait, ici, non, il faut revenir à la vérité, bien évidemment. Oshiana, ça veut dire sauve-nous, accorde le salut, en fait, ici, dans les lieux très hauts. Est-ce que Dieu veut le faire? Oui, la réponse est oui, mais il veut des hommes de foi et des hommes qui soient fidèles. Donc on voit comme, en fait, dans 1 Roi 1, il y a des gens qui peuvent être pris par l'orgueil pour faire autre chose. Non, il faut faire ce que Dieu a dit, comme Dieu l'a dit, et rester ferme, mon frère, ma sœur, sur, en fait, les choix de Dieu. Yeshua entra dans le temple à Yerushalma. Yerushalma, c'est Jérusalem. Oui, bien sûr. En grec, nous avons en fin de compte 2 mots pour dire Jérusalem. Il y a Jérusalem, déjà, en fait, ici, et Yerushalayma, qui parle de la cité physique de Jérusalem, les habitants, en fait, ici, qui, en fin de compte, n'est pas spirituel. Mais Dieu vient dans cette ville-là, afin de faire quoi? De faire, en fait, de ceux qui ne sont pas mûrs, ceux qui viennent de Beth, en fait, ici, Pagay. En fait, ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Ok. Quand il eut tout considéré, il regarde tout. Comme il était déjà en retard, il s'en alla à Beth-Ania, non pas à Beth-Pagay, à Beth-Ania, dans la maison des affligés, dans la maison des humbles, dans la maison de ceux qui veulent être travaillés par l'épreuve, en fait ici, qui acceptent d'être brisés, qui acceptent d'être travaillés, façonnés. Donc on va dire c'est la maison des humbles, en fait ici, devant Dieu. Anne, ça vient de Annie, en fait ici quelque part, misérable, faible, ok, humble aussi quelque part, et Yah devant Dieu, en fait ici. Ok, quelque part. Donc, Bethania, je préférais dire, en fait, ici, c'est la maison de ceux qui sont affligés, qui sont humbles devant Yah, devant l'Éternel, notre Dieu. Avec les 12, il alla là, non seulement pour qu'ils soient brisés eux-mêmes, en fait, aussi, mais pour qu'en fait, ici, que l'on soit brisé parce qu'on était dans l'orgueil, quelque part, dans telle théologie ou telle autre éthologie, eh bien, telle théologie ou telle autre théologie, eh bien, non, il faut venir sur la montagne de Sion et, en fait, se demander, en fait, si on est, en fait, pas sur la bonne voie. Et on ne peut pas être sur la bonne voie. Quand on a été enseigné par des fausses doctrines, c'est impossible d'être sur la bonne voie. Il n'y a qu'une seule voie de salut. C'est la voie que Dieu a tracée au travers de Christ Yeshua. Que ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir, les autres ne peuvent pas voir, en fait, ici. Voilà donc, en fait, le passage, en fait, ici de Marcos, et il en reste un petit bout. Il reste Marc, chapitre 11. Chapitre 11, versets 12 à 14. Très important, ces 3 versets. Regardons-les. Que nous dit Yeshua? Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Beth-Ania, de la maison des humbles, la maison des affligés, en fait, ici, Yeshua eut faim. Oui, il avait faim. C'est curieux, hein? Il avait faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Ah, donc, s'il y a des feuilles, il y a de la vie. La sève monte, c'est bien. Aussi, parce qu'il y avait là de la vie, en fait, ici. Et en fait, il va voir, en fait. Il va voir s'il trouvait quelque chose, en fait, ici. Quelque chose à manger, en fait, ici. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car le temps des figues n'arrivait pas, en fait, ici. Ici, cette traduction ici, attention à la traduction. Avant, c'était marqué dans les traductions, car la saison des figues, car ce n'était pas la saison des figues. Non, c'est pas de ça dont on est en train de parler. On est en train de te dire, en fait, ici, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, un temps pour grandir. L'arbre fait d'abord des feuilles, et ensuite, c'est le temps des figues. C'est le temps de produire du fruit, en fait, ici. Un fruit qui soit agréable, en fait, ici, à manger. Et là, en fait, ici, dans ce figuier, il y avait des feuilles, mais les figues, en fait, ne viennent pas. Le temps des figues n'arrivait pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
cet arbre-là ne produisait pas. C'est pas que la saison des figues n'était pas arrivée. Non, ça n'a pas de sens, en fait, ici, cette traduction. Ici, en fait, on nous dit, car, en fait, ici, les figues n'arrivaient pas. Le temps des figues, il y a un temps pour grandir, un temps pour produire, en fait, aussi des fruits, en fait, ici, afin de glorifier l'Éternel. Et ce que Dieu veut au travers de Christ Yeshua, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Yeshua va le dire, va nous le répéter dans Jean chapitre 15. Quelle est la volonté, en fait, bon de Dieu? Eh bien, Yeshua le dit, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Et nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas en fait greffés pleinement sur, en fin de compte, ici, le cep et sur le bon cep. Mon frère, ma sœur, si tu es sur le cep catholique, le cep, le tronc catholique, le tronc de Constantin, est-ce que tu peux porter en fait du bon fruit, de la bonne figue? Pose-toi les bonnes questions. Alors change de terrain. En fait, ici, et viens sur la bonne terre, en fait, ici. Une terre, en fin de compte, qui va produire des racines, et il est temps, parce qu'en fin de compte, ici, il faut que tu produises des feuilles, puis ensuite, en fait, que tu produises du bon fruit pour Dieu. Du fruit qui, en fin de compte, est agréable. Agréable à qui? À Yeshua. Oui, à Yeshua, agréable à Yeshua, parce que Yeshua, il a faim. S'il distribue en fait de son esprit, en fait ici, c'est pour produire en fin de compte ici, en abondance, des bonnes choses. Mais s'il n'y a que des feuilles, ça ne va pas. Voilà pourquoi en fait arrive, verset 14, cette chose terrible, c'est le jugement de Christ. Prenant alors la parole, il dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Yeshua maudit le figuier, en fait, ici. C'était une image, en fait, aussi, ici, quelque part, d'Israël, aussi, pendant un certain temps. Quand Israël, n'a pas donné le bon fruit, en fait, ici, eh bien, en fait, Israël a été dispersé. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas, effectivement, enfin, manger le fruit des pharisiens, des sadducéens de l'époque, qui donnaient des fausses doctrines, bien évidemment, en fait ici. Donc Israël a été maudit. Oui, c'est vrai. Israël, le temple a été détruit. Israël a été dispersé. Israël a perdu sa terre. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Non. Parce que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Et nous voici 2000 ans en fait après, Dieu est en train de restaurer Israël, qui est comparé en fait à un figuier. Oui, bien sûr. Et le figuier est en train de renaître en fait ici. Oui, bien sûr, afin de produire en fait des bonnes figues. En fait ici, bien évidemment, c'est l'image en fait aussi du figuier des prophètes dont en fait les prophètes parlent et qui va produire en fin de compte de bonnes figues. En fait ici, etc. Donc cela va venir. Dieu va travailler en fin de compte cela. En fait, nous sommes dans une autre dimension prophétique, un autre temps en fait ici. Mais ici, Yeshua nous parle. Prenant alors la parole, il leur dit que jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Dieu est en train de parler en fait ici des établissements, des églises qui sont comme des figuiers. S'ils ne portent pas le fruit que Dieu veut, le bon fruit, s'ils ne se repentent pas, en fait ici. S'il y a repentance, vous voyez la clémence. On le voit avec Salomon et Adoniyahu, en fait ici, qui se repent, en fait ici, qui avait peur, enfin il s'est pas vraiment totalement repenti, mais en fait ici on voit la clémence au travers de Salomon, va dans ta maison, et pose-toi les bonnes questions, remets-toi en cause, en fait ici. Et si tu te remets en cause, eh ben c'est très bien, en fait ici, pour que tu puisses porter du bon fruit. Donc ici, c'est bien un appel à la repentance, en fait ici, à toutes les églises, toutes les assemblées, tous ceux qui sont comme des figuiers pour porter du fruit, en fait ici, qu'ils puissent porter, en fait ici, du bon fruit, de la bonne figue, pas seulement, en fin de compte, des feuilles, mais en fait ici, là, les fruits que Dieu veut, en fait ici. Cela nous parle, bien évidemment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. On va terminer par une prière. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné d'étudier ta parole, que ta parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes, que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé.
et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Car, Seigneur Yeshua, nous voulons produire un bon fruit, le fruit que toi tu veux, à la gloire de l'Éternel. Oui, aide-nous à te faire plaisir, que nous puissions faire ta volonté, oui, la volonté du Père, là où il le veut, comme il le veut. Apprends-nous, Seigneur Yeshua, tire notre foi vers le haut, façonne-nous, oui, Seigneur Yeshua, à la gloire de Dieu le Père. C'est toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sois le Seigneur des seigneurs et le roi des rois dans nos cœurs, à la gloire de l'Éternel. Père très saint, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous protège. Shabbat shalom à tous. À la prochaine paracha. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.